Au milieu de la page, Amar Rabbi Levi, caché Anshan Shen Midot, le terme Anshan Shen Larayot. On a vu dans la Mishnah ce devoir de nettoyer les poids, ouais. les balances, pour ne pas, Chas Shalom, qu'il y ait un cumul et des résidus d'huile ou de vin ou autre. Et donc ça va, bien sûr, donc ça va être au détriment du client. La Gemara nous dit, Rabbi Levi nous dit, il est pire la punition, la sanction qui est réservée pour celui qui vole par les poids et les mesures, il est pire que celui qui faute par les relations interdites. C'est pire. Pourquoi ? Parce qu'on a trouvé un terme qui est plus sévère dans les mauvaises mesures que dans les harayot. Qu'est-ce qu'on a vu ? Chez Neymar Baen El qui est kol atoevota el, c'est marqué, et là c'est marqué, c'est marqué ki toavat Hashem Elohecha, kolose ele, kolose avel. Donc là c'est marqué el, et là c'est marqué ele. Ele c'est plus. Umay mashma de hay el kasheo, dirtiv et ele aretz lakar. Donc on a retrouvé cette notion de el, ça veut dire quelque chose de. C'est une expression qui est on va dire, lourde, qui est forte. Ouais, ciblé. Pasuk dans son intégralité, dans Yecheskel, il dit comme ça, Vaikach misera melucha, vaichot oto berit, vayave oto be'ala, vet ele aretz lakar. Donc là-bas, c'est la névoie de Yecheskel, et il dit dans sa prophétie que le Melech Bavel, le roi de Bavel, va venir à Yerushalayim, et il va signer un accord avec Tzidkiyahu et il prendra Veikachet, Eleharet. C'est quoi Eleharet ? C'est les princes de Yerushalayim, les ministres de Yerushalayim, Sar Yerushalayim. Et il va les prendre, donc les ministres vont être la garantie du contrat qu'ils vont signer entre Melech Bavel et Tzidkiyahu. Ça c'est Eleharet. Donc elle, on sait que c'est quelque chose qui est un terme qui est dur. Noémie. Batlala. Voilà. Amen. Noémie Bat Sonia. Bat Sonia. En Refana, Taken Barada. Uma imashma de hay el caché ou tirtivete les arrêts la carte. Donc elle c'est les ministres, les sarim. Et Gabé Arayot Nami active elle. Ok, mais on a trouvé aussi le mot elle dans les relations interdites. La Gemara a dit non. Elle a oulé moté midot mikaret. Effectivement. Dans les relations interdites, il y a karet. Dans Midot, celui qui vole par qui trompe dans les poids, c'est pas marqué, il n'est pas condamné karet. Pourquoi ? Parce que justement, Aou les maoti Midot mikad et là Maïouda Fayou, de Atam Shabichouva, Khalef Shabichouva. La Gemara dit alors je comprends plus rien. Donc d'un côté c'est marqué, dans les harayot c'est marqué elle. D'un autre côté c'est marqué dans le vol des poids, la tromperie des poids, c'est marqué elle. Elle c'est plus que elle. Ah, la Gemara demande, mais dans Harayot aussi marqué Elé. Oui, non, c'est pour nous dire que Elé, seulement dans Harayot, c'est condamné karet, mais celui qui vole, qui trompe dans les poids, il n'y a pas karet. Alors, il m'a dit, si dans Harayot il y a karet et dans le vol des poids, la tromperie des poids, il n'y a pas karet, ça veut dire que c'est la Harayot qui est plus grave. La Gemara dit, c'est vrai, la condamnation, elle est plus grave, mais la tchouva, elle est plus facile à réaliser. Sur les poids. Non, au contraire. Ah bon ? Les poids les plus difficiles. Plus difficile. Pourquoi ? Parce que tu sais pas qui tu as volé, à qui tu vas rendre. T'as un listing de 500 clients. Combien tu sais qu'est-ce que tu as volé à quoi et quand et combien ? Ils sont comme ça avec le Havis Haïm, quand il était avec le sel, quelle histoire ? C'est que la restitution du vol, quand on a volé, quand on a trompé comme ça beaucoup de clients, le Efshar Bitchouva. Alors qu'est-ce que ça veut dire le Efshar Bitchouva ? Ça veut dire encore une fois qu'on ne sait pas exactement quoi rendre et comment rendre. Parce que le Rashbam nous précise, c'est marqué que même celui qui est condamné, qui a fauté, qui a réalisé une faute pour laquelle il est condamnable de karet, s'il a été loqué, Amar Abitzrak, on avait écrit tout de lokim, et s'il est loqué, dès le moment où il a pris les malkoutes, il est pardonné. Il a été yoté voilà, il a payé. Par contre, celui qui a volé de l'argent, tant qu'il n'a pas remboursé, il n'est pas pardonné.
Ve'amar Rabbi Levi, caché Gezel Hediot, Yotem Gezel Gavoa. On voit que la Torah a donné, dans les mots du pasuk, on va voir que la Torah a donné plus d'importance et a considéré plus grave quand on vole son ami, plus que quand on vole le Bet Amikdash, qu'on vole le Ekdesh. Pourquoi? Parce que là c'est marqué, il nous dit Rabbi Levi, chez Ze Ekdim Chet le Meila, Veze Ekdim Meila le Chet. Ah oui, c'est normal. Ouais, On retrouvera dans les psukim, dans le pasuk c'est marqué, dans Meila c'est marqué Nefesh ki techeta ou ma'al bashem. La personne qui a fauté et qui a été moël. Alors que donc ça c'est quand il s'agit de Nefesh techeta ou ma'al bashem qui chesh ba'amito. Donc on voit que la Torah, quand il s'agit dans le gezel, dans le vol du particulier, on voit que la Torah a d'abord condamné et défini la chose comme un chet, comme une faute, et après Meila, après elle a employé le terme de Meila, alors que dans la Meila c'est marqué l'inverse. Dans l'Egdesh c'est marqué Kitim ol Maal Vechat Abishgaga. Donc la Meila, donc a priori le terme de chet, il est plus fort que Meila. Meila c'est pas forcément. parce qu'il va mettre en faillite, le pauvre. Non. Pourquoi? Oui, tu vois un ami, tu l'as massacré, c'est fini. Alors, Rakshnia, dans le vol, il y a une différence fondamentale entre le vol du Ekdesh et le vol d'un particulier. Le vol d'un particulier, on va dire, et encore, je corrige un petit peu parce que le vol de Ekdesh, c'est pas réellement un vol, c'est un usage, comme on va voir tout de suite ce que le Rachba nous dit. Chazak ou Baruch, le bon Dieu, on ne le vole pas. Ce qui appartient, Kol Echad Deita Begazal Achman Deita. L'Agma a dit, par définition, le vol, comme Rachid dit au début de Maasechet Sanhedrin, c'est Vaïxol Achanet Miad HaMitzri. Par définition, le vol, c'est arracher quelque chose qui se trouve chez quelqu'un d'autre. Donc c'est arracher du domaine privé. Donc il est arraché de ses mains, il a pris. Ça, c'est la définition de vol. Dès le mot il a pris, il est voleur, même s'il n'a pas profité. Admettons, il a volé, et après, ça a été endommagé, ça s'est volatilisé, ça a été noyé, ça a brûlé, il est voleur. Alors que la Meila, quand est-ce que le vol du Ekdesh, encore une fois, qui ne s'appelle pas vol, il est condamnable seulement à partir du moment où il a tiré profit. Et c'est ça Meila. Meila, c'est faire un usage qui n'est pas Profiter d'une chose qui profité. ne t'appartient pas. Donc tant que tu n'as pas profité, tu n'es pas voleur. Voilà. Donc on voit que le vol du particulier, il est plus sévère, en tous les cas, il est immédiatement condamné, il est immédiatement considéré vol, alors que concernant le vol, entre guillemets, du Ekdesh, c'est seulement une fois que tu as tiré profit. Donc il est plus rameau. Donc c'est encore une fois un sujet qui est lié un petit peu avec notre paracha. Pourquoi? Parce que c'est marqué, Akadosh Baruch Hu berach, quand c'est Akadosh Baruch Hu qui a béni les bénis Israël, alors Berach Israël B22, il a utilisé les 22 lettres de la Torah, qu'on va voir tout de suite, le Rashbam Vekilan Beshmoné, et dans la malédiction on retrouve 8 lettres, on y arrive tout de suite. Berachad V22, parce que c'est marqué Im Bechukotai Telechu. Donc comment la paracha de Bechukotai a commencé? Im Bechukotai Telechu. C'est quoi la première lettre? Oui. Aleph. Im Bechukotai, c'est Aleph. Et la dernière lettre des brachot, c'est quoi? Vaolech etrem komemiut. C'est quoi la dernière lettre? Tav. Donc on a les 22 lettres. De Aleph à Tav. On a les 22 lettres de l'alphabet. Alors que lorsque dans les klalotes, donc toujours dans la toujours dans la parashat de Bechukotai, c'est marqué par quel mot les klalotes commencent? Ve'im Bechukotai timasu. Et c'est quel Ve'im Bechukotai timasu? Donc c'est quoi la première lettre? C'est Vav. Oui, Et la dernière lettre, c'est quoi? Et donc, la dernière lettre là-bas, Ve'im Bechukotai timasu. Et pourquoi ça a été dit? Rakshnia. Alors que Ve'et Rukotai Ga'ala Nafsham, donc c'est la fin n'est-ce pas, la dernière pasouk, Ve'aretz Se'azev Mehem, dans son intégralité, le pasouk il dit comme ça, Ve'aretz Se'azev Mehem, donc la terre sera, elle sera abandonnée par ses occupants, elle sera abandonnée de ses occupants, pardon. C'est quoi la dernière lettre? C'est même.
Donc on a depuis Vav à Mem. Donc on a Vav, Zaïn, Chet, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Mem. Donc on a 8 lettres. Donc dans les brachot, on a de Aleph à Tav. Donc c'est les 22 lettres de l'alphabet. Alors que dans les klalot, on a seulement les 8 lettres. On a de Vav à Mem. Donc ça c'est dans la bracha d'Akadosh Baruch Hu et la klal d'Akadosh Baruch Hu. Alors que dans les brachot de Moshe Rabbeinu, donc c'est la paracha de la semaine, Moshe Rabbeinu, il a Vilou Moshe Rabbeinu Bechad Bishmone, Vikilelan Besrim Vishtaim. C'est l'inverse. Moshe Rabbeinu dans la brachot, il a réduit, on va dire, en tout cas dans les lettres, bien sûr, de l'alphabet, par laquelle lettre ça commence, par laquelle ça finit. Et dans les klalot, il y a l'intégralité. Pourquoi c'est marqué? Dans les brachot, c'est marqué Vayem Shamoat Tishmeu. Donc ça, c'est dans Devarim, n'est-ce pas, dans Ekev. Vayem Shamoat Tishmeu jusqu'à. Il a doublé, Moshe Rabbeinu, on fait 98. Ça, c'est autre chose, effectivement. Pourquoi Ça, c'est autre chose, c'est pas le sujet. Et sur ça, la fin du passouk, c'est quoi? Vayem Shamoat Tishma Bekol Hashem Vukra, pardon, c'est pas dans Ekev, Vayem, c'est toujours notre paracha de la semaine. Imshamoat Tishma Bekol Hashem, et la fin de la paracha, c'est marqué. Donc la dernière le même. Imshamoat Tishma, c'est pas ouais, donc d'accord, donc c'est pas le parachat pardon, Ekev, c'est parachat Kitavo, et le dernier passouk c'est le Ovdam, donc c'est de Vav à Mem. Et dans les klalot, Vikilam Besrim Vishtaim, mi Vaya Imlo Tishma Adven Kone. Alors où est-ce qu'on voit ici les 22? Parce que on a de Vav à He, donc c'est comme si on commence à Vav et jusqu'à He, donc Vav, Zayin, Chetet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Donc on a toutes l'alpha bêta qui est les 22 lettres. Alors bien sûr, tout ça c'est une belle explication du Maharsha à ce sujet-là qui répond un petit peu à ta question. Ça répond pas à la question parce que la Gemara n'a pas soulevé cette différence qu'il y a entre les brachot de Moshe qui ont été au singulier et les brachot et plutôt les klalot de Moshe au singulier et celles dans Parashat Bechokotai qui sont au pluriel. Mais il nous dit le Maharsha une explication qui va répondre à cette différence. C'est qu'en réalité, quand la Gemara nous dit que Baruch Hu nous a béni des 22 lettres, c'est une manière de dire, les 22 lettres de l'alphabet, c'est une manière de dire, de toutes les manières où on pourra prononcer, où la bracha peut être prononcée, eh ben, elle sera entendue, elle sera appliquée, elle se posera sur tout le clan d'Israël. Et c'est pour ça que c'est au pluriel. Pourquoi? Parce que c'est une manière de dire que c'est un générique. La bracha, c'est un générique. Même ce qui n'est pas explicite, il est kaloul aussi dans la bracha. Donc les deux. En réalité, ça démarre du fait que Akadosh Baruch Hu a utilisé, on va dire, des remèzes, bien sûr, les 22 lettres, de toute façon, il y a d'accord. C'est une manière de dire que c'est général et que c'est un générique, et que même ce qui n'est pas précisé, ça rentre dans la bracha. Alors que Moshe Rabbeinu, c'est l'inverse. Moshe Rabbeinu, il a utilisé seulement les 8 brachot, donc 8 lettres, on va dire, de Vav, n'est-ce pas, dans la bracha, il a utilisé 8, et dans les klalot, il a utilisé 22, donc il a inversé les rôles. Alors il y a une belle explication du Yaakov à ce sujet-là, c'est qu'en réalité, ce qu'on retrouve ici, le point commun qu'il y a, c'est ce chiffre 8 et le chiffre 22. Alors 22, on sait, c'est les 22 lettres de la Torah, comme la Gemara nous dit. Mais c'est quoi ce chiffre 8? Donc 22 lettres de la Torah, on comprend, c'est une manière de dire de toutes les manières, de toutes les formes où la bracha ou la klala peut être dite et entendue. Ça, je comprends la notion de 22. Mais 8, ça fait allusion à quoi? Ce qu'on sait du chiffre 8, c'est quoi? C'est la Brit Mila qui est le chiffre 8. Et donc, en réalité, il y a un ridouche terrible marqué ici, tout tourne autour de la Brit Mila. C'est-à-dire tout tourne autour de cette mitzvah. Celui qui réalise la Brit Mila, il mérite les brachot. Et donc, il a fait la Brit Mila qui est représentée par le chiffre 8, et bien il mérite 8 brachot. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, en plus de ça, il a les 13 attributs de Rachamim. Donc 8 plus 13. 8 plus 13. 21. Comment on est arrivé à 22? Avec le collège, c'est 22. Ok. Tu as raison, Chazak, 8 plus 13, ça fait 21, Chazak. Et c'est comme ça qu'on arrive à 22. Peut-être avec le chef d'Akadosh Baruch Hu encore, l'idée.
Et par contre, Moshe Rabbeinu, qui n'a pas les 13 attributs de Hachamim, ils sont réservés à Kadosh Baruch Hu. Donc Moshe Rabbeinu n'avait pas la possibilité de donner plus que 8 brachot. Parce qu'en réalité, encore une fois, tout tourne autour de la Mila. Donc il y a 8 brachot. Kadosh Baruch Hu, il a rajouté 8, mais encore une fois, tu as raison. En réalité, c'est pas 8, c'est 9. Et pour les... Ok. Ok. Alors l'agma, elle poursuit. Makom shenagou lamoud begasa lo yamoud bedaka. On a vu dans la Mishnah, donc à kol keminaga medina, tout dépendra de la manière, comment quel est le minag, qu'est-ce qu'on utilise comme ustensile, comme comme volume pour peser, pour mesurer. Si l'habitude est d'utiliser des petits récipients, des petits contenants, alors on utilisera des petits. Sinon, alors on utilisera des grands. La Gemara va s'expliquer tout de suite c'est quoi l'histoire. Pourquoi? Parce qu'on a dit dans la Mishnah, en réalité, on a dit dans la Mishnah que à chaque fois, il y a cette mitzvah de Echrea. Comme Rish Lakish nous dit, même quand on vend avec des mesures qui sont exactes, on va dire je vends 1 kilo pour 1 kilo, 1 kilo de marchandises pour 1 kilo de poids, il y a quand même cette mitzvah de la Torah, cette obligation au vendeur à rajouter des giroumin. On a dit des grammes, d'accord? Il va rajouter, est-ce que c'est 1%? Est-ce que c'est 0,5%? Ça dépend si c'est du liquide, si c'est du solide. La Gemara, elle est restée sur une baïa, mais en tous les cas, il y a cette mitzvah de rajouter. Et à plus forte raison, quand l'habitude est de toutes les façons rajoutée, qu'on rajoutera encore plus davantage, d'accord? Maintenant, si je t'achète 10 kilos de farine, d'accord? Et je te demande, et l'habitude est de peser kilo par kilo. Donc pour chaque kilo, tu devras me rajouter. Donc je vais gagner 10 fois. Si tu me pèses en une fois, mais tu vas me rajouter une seule fois. Donc qui est-ce qui va être perdant? L'acheteur. D'accord? Donc si l'habitude est d'utiliser des petites mesures, et bien même quand j'achète une grande quantité, le devoir du vendeur, ce sera de mesurer à 10 reprises. Et donc ça voudrait dire que ça l'engagerait à me rajouter à 10 fois, à chaque pesée. Et si l'inverse, l'habitude est d'utiliser des grandes mesures, eh ben, il aura l'obligation de me rajouter sur le poids une seule fois. Donc ce sera à l'avantage, on va dire, plutôt du vendeur. On a dit, donc si l'habitude est d'utiliser les grandes mesures, il ne pourra pas lui demander les petites mesures parce que c'est au désavantage du vendeur. Et vice-versa, si l'habitude est d'utiliser les petites mesures, le vendeur ne pourra pas lui dire je te pèse en une fois. Pourquoi? C'est au désavantage de l'acheteur. L'agma dit siman en ma'anim ve'en gochim be'agar demin ubelitra shosha rasar n'a pas mishkalon memachek ave lotasul assez. Donc c'est tous les simanim on va voir dans les différentes braïtot ici. Donc l'agma dit tanora banal minaï she'en morkim makom she gochim. Aussi ça fait partie de la Mishnah ve'en gochim makom she morkim. Donc on a rappelé hier dans la avoda du Bet Hamikdash, on va voir que la pelle de la Kétoret, si je ne fais pas erreur, c'est marqué, on va le dire dans la Chazara de Moussaf, lo mechukot velo gedushot et la tefoufot, n'est-ce pas? Machouk, c'est lisse. C'est quand je prends une cuillère hara ou une cuillère bombée. Il y a trois manières de remplir la cuillère. Ou bien elle est bombée, c'est bien bombé, ou bien mechukot, c'est vraiment hara, et tefoufot, c'est à peine bombé, n'est-ce pas? Donc, si l'habitude est de vendre les mesures à ras, donc on remplit la mesure, mais à ras, à rabord, pas plus. On ne fait pas pas de bombage. Eh ben, il ne pourra pas changer. Le client ne pourra pas dire au vendeur, rajoute-moi un peu plus. On va voir ce qu'on a tout de suite. Et vice-versa. L'agma a dit, ven goshim goshim, tamul lomar, efashema, uminayin shimamar, areni mochek, b'mkom shegochim, ולפחות לו מן הדמים והרני גודש במקום שמורחים ולהוסיף עליה הדמים שאין שומעים. לא תמול לומר איפה שמע צדיק ילך. Admettons que le minag amakom est de vendre bombé. Et le vendeur il va dire, tu sais quoi, moi je te vends pas bombé. Je te vends un rat et je te baisse le prix. Au lieu de payer 1 euro, tu vas payer 90 centimes. Il a gagné sur le paiement ou le... Voilà. Donc s'ils se mettent d'accord, on peut ou pas? On peut pas. Pourquoi?
parce qu'il risquerait de tromper ce client-là. Il s'est mis d'accord, il a payé en moins. Donc tout va bien, il n'a pas été trompé. Mais il risquerait de tromper les clients à venir. Ah oui. Et vice-versa. Si l'habitude est de vendre Ara, et lui dit, c'est quoi, vends-moi Bombay, et je te rajoute de l'argent. Je te rajoute. Là aussi, on ne l'écoute pas, parce qu'encore une fois, c'est ça ce qu'on apprend du Pasouk. Even Shelema, Vatzedek Yelach. Et donc, parce qu'il risquerait ensuite de tromper les clients à venir dans un sens ou dans l'autre, ou bien d'être rocher d'auto. Donc, on n'a pas le droit. Tanou Rabanan. Minayin Chen Ma'aynin, Bemakom Shimachin, Vemachim Makom Shima'aynin. D'où nous savons qu'on n'a pas le droit de vendre au poids exact, alors que l'habitude est d'être Machria. Comme Machria, c'est de faire basculer la balance, ou vice-versa. Si l'habitude est de faire basculer la balance, eh ben, il ne pourra pas vendre au gramme près. Talmud Lomar, Even Shelema. ומנין שאם אמר הריני מעיין מקום שמחים לפחות מן הדמים והריני מכריע מקום שמעיינים ולהוסיף לו על הדמים שנתנו לומר אבן של מה והצדק. Donc le même enseignement, pareil, que ce soit dans Machouk ou que ce soit dans Me'aynin, c'est pareil, là c'est dans les récipients, est-ce qu'ils sont à rabord ou pas, et là c'est dans la balance, ça va dans le même sens. אמר רבי מסורה, לא יהיה לך בביתך מטה משום איפה ואיפה, לא יהיה לך בכיסך מטה משום אבן ואבן, אבל אבן של מה והצדק ילך, איפה של מה והצדק ילך. Donc la Torah elle interdit d'avoir d'avoir des poids qui ne sont pas exacts, n'est-ce pas? La Torah te dit Lo yelecha vevetecha. C'est que tu sais comment il faut lire le passouk. C'est pas que tu ne possèdes pas à la maison les faux poids, des poids qui ne sont pas exacts ou des mesures qui ne sont pas exactes. Mais lo yelecha, ça veut dire que lo yelecha vevetecha. Loyer lecha, ça veut dire que tu ne posséderas rien à la maison. Tu n'auras rien à la maison. Pourquoi? À cause de Efa va Efa. Et pareil, loyer lecha bikisecha, tu n'auras pas d'argent dans la poche. Tu sais pourquoi? À cause des faux mesures et des faux poids et des fausses midotes que tu pourrais tromper les gens. Aval even shelema vatzedek yelach. Mais si tu as even shelema yelach, si tu as les bonnes mesures, alors tu auras l'argent. Efa shelema vatzedek yelach, tu auras la Bezrat Hashem Amen Kinaton. Tanu Rabanan. Lo yelecha melamed shema'amidim agar demin les midot ven ma'amidim agar demin les sha'arim. On place des policiers, c'est littéralement des personnes qui sont désignées à vérifier les poids et les mesures, et celui qui trompe, eh ben, il va se prendre des coups. Oui, comme ça, il dit Rashi, mais mouné le halkot, vela anosh, mais invouté à midot. Donc pour celui qui a trompé les poids et les mesures. Mais par contre, on n'a pas besoin, il n'est pas nécessaire de désigner des personnes qui fassent attention, qui vérifient le cours, que tous les commerçants respectent le cours du marché. Donc si, contre la tromperie, oui, mais contre le cours du marché, non. Pourquoi? Il n'y a pas un risque. Mais si lui va vendre cher, mais tout le monde va aller chez celui qui vend moins cher. Donc il n'y a pas de risque. Des bénécia, Okimo Agarademin, Ben Emidot Ben Sharim, l'Agma nous dit, donc le Bet Anassi, ils ont désigné aussi bien des policiers aussi bien pour les poids et les mesures que pour le cours du marché. Ken, Amale Shmuel et Karna, Puktane Leu, Ma'amidim Agardemin, les Midot, Ma'amidim Agardemin, les Shaharim. Donc Shmuel a dit à Karna, va leur dire, c'est pas marqué comme ça dans la Braïta, c'est pas nécessaire, c'est pas à faire. Nafak Darashlu, Ma'amidim Agardemin, Ben Midot, les Shaharim. Karna, il est parti leur dire, oui, il n'a pas été, on va dire, il n'a pas suivi à la demande, il n'a pas été à la demande de Shmuel. Shmuel leur a dit, il a dit à Karna, qui est un Mora, va leur dire que c'est pas marqué comme ça dans la Braïta, qu'ils sont dans l'erreur. Et Karna, il n'a pas accompli sa mission, et il leur a dit, il est parti les encourager, au contraire. Au contraire, Okay. Oh, j'ai mis. C'est un tas de
c'est pour Yehuda. Si Yehuda פה כדי שהספר ידע מה ינסה. אז אתה זרוי. Amarle Mashemach, Shmuel qui demande à Karna, c'est quoi ton nom? Il lui a dit Tipokli Karna Be'ene. Donc il a maudit, Shmuel a maudit Karna de ne pas avoir, retransmis l'enseignement correctement. Venafkali Karna Be'ene, c'est ce qui s'est passé. Malheureusement, alors bien sûr, c'est pas au premier degré, c'est pas un keren, ça veut pas dire qu'il a eu une corne qui lui est sortie de l'œil, mais en tous les cas, okay, après une autre question, mais en tous les cas, il a eu une excroissance dans l'œil. Nafkale Karna Bene Viu, Keman Savar, et pourquoi Karna, il a, a priori, sur quoi il s'est appuyé? L'agma a dit qu'il y a des Amar, Rami Bachama, Bar Mitzrak, Ma'amidin Magad Elmin, Ben Emidot Ben Hachayim, Pnei Aramaïn, même on place des responsables, même pour le prix du marché, à cause des Ramaïm. Pourquoi? Parce que les Ramaïm, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, tout simplement, ils vont attendre que la marchandise, que le stock de tous les vendeurs soit épuisé, et ensuite ils vont venir, ils vont prendre la place du marché, et eux, ils vont vendre au prix fort. Donc pour eux aussi, il faut des gardes et des policiers qui mettent les choses en place. Il y a une deuxième explication dans le Rashbam, c'est pas qu'ils vont attendre, ils vont pas du tout attendre, ils vont rien attendre du tout. Et ils vont faire croire qu'ils vendent plus cher, parce qu'en réalité, ils donnent plus. Donc en réalité, ils disent, nous on ne vend pas 1 kilo, on te donne 1,5 kg là, pour ce prix-là. Ok. Tanou Rabbanan, encore quelques lignes. Ayam vakesh menu litra, shukel litra, chatzi litra, shukel chatzi litra, revia litra, shukel revia litra. Maïka mashmanan de metakninan, metakle adachi. L'agma a dit, celui qui souhaite une mesure, eh ben, il lui pèsera pour la mesure exacte qu'il demande. L'agma demande, mais c'est évident. Si je veux 1 kilo, ben tu pèses 1 kilo. Si je veux un demi-kilo, tu pèses un demi-kilo. L'agma répond que en réalité, le chidouche, il est que le Beddin, ils ont déjà prévu, on va dire, toutes ces midotes là qui ont été, toutes ces mesures, d'accord, de litra, chatzi litra et reva litra, c'est déjà des mesures qui sont prévues, qui sont prêtes, et sinon, ensuite, celui qui souhaiterait une mesure inférieure ou des mesures qui ne sont pas ces graduations qui sont déjà prévues, on va dire, alors on n'accepte pas une telle demande ou une telle transaction parce qu'il risquerait de le tromper. Ça nous rappelle un petit peu ce qu'on a pu entendre quand il y a eu le changement de monnaie. On est passé n'est-ce pas? Eh ben, on dit que les personnes, malheureusement, les personnes âgées ou les personnes qui voyaient mal, ils se faisaient avoir par les commerçants. Les commerçants venaient, ils reconnaissaient pas les pièces facilement, donc ils disaient tiens, fais voir ce que tu as, et ils lui prenaient des pièces, ils lui faisaient il se servait. 20 euros, 20 francs, donc il y a besoin de fixer, on va dire, des repères qui permettent et qui défendent, on va dire, le client. Tanou Rabbanan, Evakishmenu Shlosha Reve Litra, Lo Emarlo Shkol Shlosha Reve Litra, Achat Achat La Shokel Litra, Umani Arevia Litra Imabasa. Alors, s'il veut un 3/4 de mesure, donc on a dit ça se vend par 1/4, un demi, et donc 1 litra, Chatzi litra, Reva litra, donc disons que c'est 1 litre, 1 demi-litre, 1/4 de litre. Maintenant, s'il veut un 3/4 de litre, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va mesurer 3 fois 1/4? S'il mesure 3 fois 1/4, il sera perdant. Pourquoi? Parce qu'on a dit, pour chaque mesure, il devra rajouter. Mais en réalité, il veut 3/4. Comment on fait? Eh bien, il va peser, il va remplir il va mesurer en une fois. Comment il va faire? Il va rajouter le poids du côté du produit. Donc, il va rajouter 1/4 de litre du côté du produit. De l'autre côté, il va mettre le poids
d'un litre, et donc il aura le 3 quarts, n'est-ce pas? Comment on fait pour avoir 3 quarts en une pesée? Il ajoute le poids du côté de la balance de la marchandise. Ouais. Il va ajouter un quart. Et donc il va se retrouver avec 3 quarts de marchandise, 3 quarts de litre de marchandise, et un quart, c'est un poids. Imabassa. Tanu Rabbanan, Hael vakishmenu eser litrin, lo marlo shkoli achat achat ve'achria, et là, shokelo et kulam vatachat, veloten achat de kulan. S'il veut 10 litres, eh ben, il lui dit pas, pèse-moi en 10 fois, parce qu'encore une fois, ce sera à l'avantage du client, parce qu'à chaque pesée, il devra lui rajouter, il lui pèse en une fois. Alors, a priori, là aussi, ça dépendra de, puisque la Mishnah nous a dit, si le minag c'est d'être modèle bagassa, le imod badaka et vice versa. Dans tous les cas, a priori, c'est marqué que s'il veut une grande quantité, eh ben, il ne pourra pas lui exiger de peser en plusieurs fois, que ce soit, a priori, c'est un dîne qui est pas chou, si déjà dans le 3 quarts de mesure, qui est une mesure qui n'existe pas, il ne peut pas lui demander de peser à 3 reprises, à plus forte raison, quand c'est des grandes mesures qui existent, qui ne pourra pas lui demander de peser en plusieurs fois. Alors juste un instant.